Vas-y. Comme ça. Je vous assure que lorsque j'ai vu cette image, j'ai cru dans un premier temps que nous étions en Côte d'Ivoire à Djamé Roxy. Je vous assure que quand j'ai vu cette image, dans mon esprit, nous sommes à Djamé jusqu'à ce que la femme dise dans la vidéo, nous sommes en France. Vous voyez, quand un Français gaulois est assis chez lui à la maison et voit une telle image, moi je vous pose une question simple. Qu'est-ce qui peut l'amener à aimer et à respecter ces immigrés qui rentrent dans leur pays? Absolument rien. Nous sommes en train de transformer les rues de Paris comme des ghettos. Aucune intégration, aucun effort pour apprendre un métier, aucun effort pour apprendre même la langue du pays. Et nous sommes restés enfermés dans notre nous-mêmes en créant un apartheid dans le but de pouvoir rester comme des abrutis. Vous voyez, quand vous arrivez dans un pays, aujourd'hui, prenons un simple exemple. Même pour la délivrance des titres de séjour, moi je suis un homme de Dieu, je suis confronté chaque jour à des milliers de personnes, des centaines de personnes, je pourrais pour le dire ainsi, qui m'envoient tout le temps des messages généraux, priez pour moi pour obtenir mon titre de séjour. Le système, excusez-moi, a changé. Aujourd'hui, les demandes se font par mail, vous remplissez un formulaire, vous amenez. Tout se fait par Internet. Et vous ne savez même pas quand est-ce qu'on va prendre le soin de vous répondre. Quand le préfet de Paris s'assoit et qu'il voit une telle image, donnez-moi une seule raison qui peut motiver la France à donner un titre de séjour à des personnes qui sont sur le territoire et qui sont en train de transformer les territoires comme des ghettos. Qui font un commerce à mettre le sol sans aucune règle d'hygiène, sans aucune règle de paiement d'impôts. Et nous nous disons, on se cherche. Voyez-vous, je vais vous dire une chose. Quand vous arrivez dans un pays comme la France, qui est la 7e puissance économique au niveau du monde, échouer dans ce pays est un signe de malédiction. Quelqu'un qui vit en France, qui me dit, mon général, je n'arrive pas à réussir dans ce pays, j'estime que tu es un sorcier. Je vais vous donner un seul exemple. J'ai écrit un livre, je le cherche rapidement. Un livre très important. Il est où ce livre-là? Je le recherche très rapidement. Il était juste à côté là. Comment réussir à l'étranger et devenir riche? Dans ce livre, j'ai abordé un chapitre très intéressant qui est la stratégie du caméléon. Quand vous regardez, numéro 1, les Français de souche. Comme je le dis, qu'est-ce qu'un Français de souche? Pour moi, c'est un Français dont les arrière-grands-pères vivaient ici. Ils ont un comportement, ils ont une attitude, ils ont une manière de s'habiller et ils ont des lieux précis qu'ils fréquentent. Tu ne peux pas entrer dans ce pays et ne pas t'adapter à ce système. Combien d'Africains sont déjà allés en vacances pour faire du ski? Pratiquement personne. Très rare. Combien d'Africains vont souvent dans des endroits pour écouter la musique classique? Très rare. Combien d'Africains vont apprendre à jouer au golf? Très rare. Pourtant, voici des endroits où facilement on peut s'adapter et se faire de meilleures relations. Combien d'Africains ont la nationalité française, mais militent même dans des partis politiques? Très rare. Parce que nous avons pris le soin de mettre dans notre esprit que les Blancs, les Européens ne nous aiment pas. C'est un mensonge. Il n'y a aucun être humain qui déteste un être humain. Mais quand ils voient ces genres de vidéos aussi nauséabondes des Africains qui viennent se combattre sur une terre étrangère, au lieu de se mettre en association, en réseau, il y a une chose qui me marque et qui me plaît dans la communauté camerounaise. C'est la stratégie des tontines.
Vous avez la majorité des Camerounais qui vivent dans ce pays ont mis en place un système de tontine. Vous prenez la communauté chinoise, la solidarité au milieu d'entre eux. Vous prenez les Arabes. Vous avez des Arabes qui se marient même entre eux, malgré qu'ils sont cousins, pour permettre à d'autres Arabes de pouvoir avoir le titre de séjour. Mais quand vous entrez dans le milieu des Africains, le lieu de la plus grande destruction est au milieu des Africains. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, si vous voulez réussir dans ce pays, je vous donne un premier conseil. Évitez tout ce qui est noir. Je le dis, ça va blesser, ça va choquer, ça va faire jaser. Mais si vous voulez réussir sur le territoire français, tout ce qui est africain, évitez-les. Sinon, c'est le pauvre frère africain qui appelle la sécurité sociale, qui appelle le service d'immigration dans le but de te vendre. C'est le pauvre frère africain qui est capable d'appeler ton mari, je peux le dire européen, pour lui dire que tu étais une ancienne prostituée et que tu as encore un autre gars qui vit au niveau de l'Afrique. C'est le pauvre frère africain qui est prêt à te dénoncer, à toujours te trahir. Combien de personnes aujourd'hui souffrent parce que tout simplement, ils ont fait le mauvais choix de faire venir une femme de l'Afrique, un homme de l'Afrique, qui est arrivé ici et qui a commencé à se mettre en amitié avec des Africains. Ce pays a tout pour te permettre de devenir quelqu'un dans ta vie, aider ta famille. Mais le premier signe et le premier secret pour réussir dans ce pays, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est l'intégration. Et c'est quoi l'intégration? Je me déguise, je m'adapte, je m'habille, je parle et je me comporte comme ceux qui sont les propriétaires de leur pays. Si tu n'es pas capable de le faire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tu as déjà échoué. C'est la première règle. J'aimerais lancer une information. Tous ceux qui sont au niveau de la France, ce élément que je détiens dans ma main est appelé le parfum de la myrrhe. Cet élément que je détiens est appelé l'activateur de contrôle d'un territoire. Je vais le remettre gratuitement aux 1000 premières personnes qui vivent sur ce territoire, qui vont m'écrire sur mon WhatsApp pour dire « Général, je veux mon cadeau ». Je vous donne rapidement mon numéro de téléphone WhatsApp. C'est le 0033 7 44 17 67 09. Quand vous allez m'écrire, je vous amènerai l'un de mes livres gratuitement, qui est les stratégies de la réussite. Les 1000 premières personnes vivant au niveau de la France et de l'Europe, j'y ajoute les États-Unis et le Canada, qui vont m'écrire pour me dire « Général, je veux mon cadeau et ma prière ». Je vous enverrai gratuitement le livre et ceux qui sont au niveau de la France auront l'opportunité de bénéficier du parfum de la myrrhe que les Juifs utilisent pour dominer et contrôler tout un territoire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la réussite est un plat qui se mange chaud. Que Dieu vous bénisse. Shalom.